Bonsoir. Christophe, cette victoire est la bienvenue dans le contexte de cette fin de semaine? Elle est bienvenue dans le contexte du championnat. Nous avons été éliminés jeudi de la Coupe Europa. J'avais dit qu'il y restait trois compétitions très intéressantes à jouer, dans lesquelles on avait pris beaucoup de plaisir la saison dernière. Et il fallait rien lâcher. Et j'attendais bien évidemment une réaction, du moins tout le monde attendait une réaction de la part du groupe. Et elle est venue. Et la plus belle des réactions, c'est celle qu'on a produite dans le jeu. Même si, par moment, on a souffert de la fatigue, le fait de joueurs pas à leur poste. Mais j'ai aimé la manière dont s'est exprimée l'équipe. J'ai aimé cette envie de vouloir contrarier Bordeaux, cette envie d'attaquer. Et on a été, je pense, à juste titre récompensé. Et après, on a été un peu dans le dur, sur un plan, évidemment sur un plan athlétique, sur un plan des changements. Mais c'est une belle victoire. Sur un plan personnel, c'est peut-être une des plus belles victoires que j'ai pu vivre. Voilà. Pour quelle raison? Parce qu'on sortait d'une très grosse déception et qu'il fallait remobiliser les énergies, il fallait trouver un 11 de départ plus ou moins cohérent. Vous avez annoncé que j'allais peut-être faire jouer Kurt Zouma en pointe. On est sûrement pris pour un incompétent. On a pensé que les joueurs voulaient quitter le club après l'élimination. C'est de la désinformation, ce n'est pas de l'information, c'est de la désinformation. Monsieur Lyon, c'est de la désinformation. Mes joueurs ont toujours répondu présent sur l'état d'esprit. J'ai toujours dit que mes joueurs avaient tout donné face aux Danois, avec ce qu'ils avaient à donner. Et ce soir, ils ont répondu présent dans un contexte pas très favorable, avec de la pression sur les épaules, mais ça fait partie du métier. Et qu'ils ont su amener le public vers eux, faire venir le public vers eux. Et ce qui a été, ça c'est une belle réussite. Et évidemment que la victoire est une belle réussite, parce qu'elle le met aujourd'hui, à la fin du mois d'août, avec 3 victoires, c'est un bon parcours. Le changement tactique que tu as pensé t'offre d'autres possibilités pour la suite de la saison? Ça donne des possibilités. Il a fallu que je m'adapte et qu'on s'adapte au départ, à l'absence, je précise non pas au départ, mais à l'absence de Joshua, et remettre dans une configuration plus cohérente, plus logique, Benjamin, qui a été recruté pour jouer dans ce registre-là. De ce fait, après, voilà, il y a quelques réglages à faire, avec quelques précisions à avoir dans le positionnement. Mais après, c'est surtout ce que j'ai aimé, c'est le caractère de mes joueurs, le caractère de l'équipe. Et je ne mens pas quand je vous dis que le résultat n'était pas le plus important pour moi. Je voulais voir l'équipe jouer, et elle a su par moments, et même souvent, très bien jouer. Quel bilan tu fais justement cet été? C'est un été compliqué. C'était la première fois qu'on devait faire des matchs officiels avec des enjeux importants, avec une préparation très courte. Malheureusement, on a raté un match. C'est pas celui de jeudi, c'est celui de jeudi d'avant. Celui-ci, on l'a raté. Et en championnat, je crois que la saison dernière, nous avons démarré par 2 défaites. Là, on a 3 victoires. C'est quelque chose de bien. Ça va préparer au mieux l'équipe, et on va pouvoir travailler de manière plus précise maintenant, avec, malheureusement, je dis bien malheureusement, pour nos supporters, malheureusement, de manière plus précise sur des semaines de travail classiques, les automatismes que l'on doit avoir pour faire le meilleur championnat possible. Benjamin a trouvé sa place pour toi dans ce rôle de... C'est sa place. C'est sa place. Il avait été dans ce registre-là à Dijon. Avant de recruter Benjamin, évidemment qu'on avait beaucoup travaillé sur l'analyse. Il avait joué dans ce registre-là à Lorient, mais après plus souvent sur un côté droit. Et voilà, c'est un milieu. Je sais que je l'ai mis un peu en difficulté en le faisant jouer sur un côté, et qu'on se devait de rectifier le tir, et que je devais rectifier le tir et le mettre dans les meilleures conditions possibles pour s'intégrer du mieux possible et donner satisfaction à la fois
à moi, aux joueurs et au public. Est-ce qu'on peut faire un point sur le mercato? Les arrivées, les départs? Il y a des joueurs qui sont présents ici, qui n'ont pas signé. Et il y a Joshua qui est en direction ou qui est en Espagne, qui n'a toujours pas signé. Qu'est-ce que c'est le bilan? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est le bilan si tout ça se concrétise, le départ de Joshua et les deux arrivées, ça rééquilibre un peu ton effectif? Oui, ça va rééquilibrer, mais je sais que nous perdons un très bon joueur, pareillement, pour rectifier les rumeurs. Et Joshua n'a jamais demandé au club de partir après la défaite face aux Danois. Il est tombé une proposition importante. Et il y a eu une discussion avec Joshua qui n'a jamais émis le souhait de vouloir partir. Mais simplement, on a discuté et on a essayé de trouver le meilleur accord possible et d'être gagnant-gagnant. Mais voilà, à l'heure où je vous parle, Joshua n'a toujours pas signé à l'Atlético de Madrid. C'est inévitable qu'il s'en aille pour que Non. Derding et Johan Molo arrivent? J'ai répondu très vite. Trop vite. Oui, ça serait mieux. Vous savez, les clubs aujourd'hui, et nous, chaque année, on perd de l'argent. Chaque année, la SSE perd de l'argent par rapport à pas mal de secteurs. Et que si on veut avoir un effectif compétitif, on pensait qu'une vente allait être nécessaire, mais aujourd'hui, il faut 2 ventes. Donc on verra comment les choses vont évoluer. Je sais que M. Bernard Cayazo et M. Roland Millet veulent avoir des comptes sains. Il y a des engagements qui ont été pris il y a 3 ans et demi avec la DNCG. Voilà. Et moi, je me plie à la décision financière du club. Et je vous dirais même que j'en suis solidaire. Christophe, si Joshua part, il n'y aura plus qu'un seul vrai 6 dans l'effectif. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra recruter un milieu défensif? Vous avez posé dans votre question, vous avez déjà donné la réponse. C'est qu'il n'y a qu'un 6 et que voilà. Mais je ne veux pas empiler aussi les joueurs. À nous aussi d'aller sortir de notre centre de formation ou de voir ce qui est possible de faire. Aujourd'hui, ne vous attendez pas à voir arriver un milieu de terrain d'ici le 2. Donc. Mais Blue Derding, c'était. Qu'est-ce qu'il va t'apporter si tout fonctionne bien? Il va m'apporter déjà un attaquant supplémentaire. Il va nous apporter un attaquant supplémentaire. C'est un garçon que j'ai côtoyé à Sochaux lorsqu'il était très jeune. Je connais son état d'esprit. C'est un garçon qui a besoin de confiance. Ayant pris des renseignements bien précis du côté du Stade Rennais, nous avons que de bons échos. Je connais le garçon. Beaucoup de gens disent que la saison dernière, il a fait une saison très moyenne. 10 buts en championnat, 3 en Coupe nationale et 2 avec sa sélection. Voilà. Johan Molo, même question pour Johan Molo. Tu connais encore mieux parce que... Oui, Johan connaît la maison, mais comme je vous le dis là, à l'heure où je vous parle maintenant, aucun des 2 joueurs n'a signé. Quand tu parles d'accord gagnant-gagnant avec l'Atlético, il n'y a aucune possibilité qu'un joueur de l'Atlético fasse le chemin. Ça m'a jamais été évoqué, non. Petit mot sur Alan, qui a fait ses débuts jeudi et qui est encore rentré en jeu. Qu'est-ce que tu penses justement de ses débuts en professionnel? Déjà, il n'est pas rentré à son poste, c'est un joueur de côté, ou quelqu'un qui peut tourner autour d'une pointe. Là, je l'ai mis à côté de garçons qui mesuraient tous 1m87 et 1m92. Voilà, il s'est battu, il a été généreux. C'est difficile pour lui d'avoir le geste le plus juste possible, mais voilà, il est rentré avec encore beaucoup de culot, beaucoup de détermination. Voilà, c'est aussi lui faire goûter ce que c'est les matchs de... Malheureusement, il goûtera plus cette année à des matchs de Coupe d'Europe, mais voilà, goûter ce que c'est le match de championnat. Et voilà, j'espère que ça va lui donner l'envie de regoûter à cela. Et pour cela, il va falloir qu'il progresse, continue à être à l'écoute, dans la concentration, la détermination, pour pouvoir vivre encore, pour avoir encore du temps de jeu chez nous, quoi. Merci. Évidemment, on a mal entamé le match et puis derrière on s'est jamais remis, donc le score est logique, même ça aurait pu faire beaucoup plus.
pas grand-chose à dire, à part qu'on n'a vraiment pas été dans le tempo du match dès le premier quart d'heure, et puis après on n'a jamais su se relever. Comment expliquer ce non-match presque? À partir du moment où on perd tous les duels, déjà c'est compliqué de jouer au football. On perd les duels derrière, on perd les duels au milieu et devant, donc automatiquement on n'a pas la main mise sur le jeu, on n'a pas la direction du jeu, et puis on subit, voilà, on n'a pas eu assez de ballons pour attaquer, mais on s'est fait manger en l'air, on s'est fait manger à terre dans les duels, et je crois que quand dans le football on perd les 4/5 des duels, on ne peut pas exister. Il y a un peu d'inquiétude. Après un match comme ça, évidemment, il y a de l'inquiétude. Vous attendiez pas, parce que votre équipe Non. Non, surtout qu'ils avaient fait une bonne semaine de travail. Je me l'explique pas. Franchement, j'ai pas d'explication parce que c'était la même équipe qui avait joué à Bastia. On avait fait une bonne semaine de travail. Et puis voilà, c'est comme quoi le football est ingrat. On n'arrive jamais à voir ce qui va se passer. C'est peut-être le plus inquiétant, justement. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de circonstances à donner. Non, je pensais que ça aurait été Saint-Etienne en difficulté à cause des absents, à cause du peu de récup qu'ils ont eu. Et en fait, c'est nous. Mais bon, le premier quart d'heure est important, c'est ce que je leur ai dit avant le match. Il fallait prendre l'ascendant sur le premier quart d'heure, on ne l'a pas fait. Donc à partir du moment où ils ont pris l'ascendant, ils ont marqué un but et le match était presque terminé. Justement, est-ce qu'il n'y a pas eu un excès de confiance en disant que c'était Saint-Etienne? Peut-être. Moi, je savais que ça allait être compliqué, puisque quand on sort de 3 défaites, souvent les équipes elles resserrent les boulons. Je pense qu'ils doivent le savoir, on leur a dit, mais ça n'a pas empêché peut-être cet excès de confiance. Vous avez des difficultés offensives, marquez peu, seulement dans le jeu en 4 matchs. Ouais, non, mais à partir du moment où on ne gagne pas les duels, évidemment, on ne peut pas avoir de ballon. C'est sûr que. Non, mais c'est dans la récup. On a été inexistant dans la récupération du ballon. Derrière, on n'a pas pris un ballon, au milieu non plus, et devant non plus. Donc à partir du moment où vous perdez les duels, vous ne pouvez pas avoir de munitions pour attaquer. Donc c'est le gros problème qu'on a avec cette équipe. Justement, on parle de l'arrivée de Diakité. Je ne sais pas d'où ça sort. Comment vous pouvez réagir face à ça? Faire des gros changements? Oui, bien sûr. Oui, c'est sûr qu'il y a toujours la possibilité de faire des changements. Après, on va rentrer dans une série de beaucoup de matchs, donc il y aura des changements automatiquement. Mais bon, là, j'étais quand même assez déçu parce que j'attendais beaucoup de ce match par rapport à la semaine qu'il m'avait fait. J'attendais beaucoup de ce match et je suis tombé d'autant plus haut que je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai été très très surpris désagréablement parce que j'attendais pas ça en fait. Le fait d'avoir un joueur comme Diabaté, ça n'oublie pas des stéréotypes dans le jeu? Non, Cheikh Diabaté nous a fait du bien sur les matchs qu'il a fait. On peut commencer à lui tirer dessus. Non, mais on joue pas long, on essaie de jouer notre jeu. J'ai pas vu de long ballon, à part sur la fin où on a essayé de pousser. Mais non, c'est pas la cause à l'entraînement on fait du jeu. Je demande pas à mes joueurs de taper devant, donc c'est pas la cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. On parlait juste d'une arrivée possible. Est-ce qu'il y a des départs? On parle d'Henri Sévère à Lyon. J'en sais rien, il faut voir le président. Ça ne me concerne pas.